Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous continuons avec un autre projet Qt Designer avec Python. Donc, notre projet 7. Donc, chaîne de Cunningham. Donc, bien sûr, on a une description. Et تلقاو l'énoncé en entier. Donc, la plateforme etalim.tn. Donc, on va commencer par la description. Donc, un nombre P est dit un nombre premier de Sophie Germain. Donc, s'il est un nombre premier, et son double incrémenté de 1 est aussi un nombre premier. Donc, c'est-à-dire, les deux nombres P et 2 fois P plus 1 sont premiers. Donc, avec un exemple. Donc, 5 est un nombre premier de Sophie Germain, puisque 5 est un nombre premier, et le double plus 1, donc c'est 2 fois 5 plus 1, c'est 11, est un nombre premier aussi. Donc, 5 est un nombre premier de Sophie Germain. Le deuxième exemple, donc 41. 41 est un nombre premier de Sophie Germain. علاش؟ على خاطر 41 est un nombre premier. Donc, كيف ناخذ le double plus 1, 83, donc, est aussi un nombre premier. Donc, بعد عندي une chaîne de Cunningham est une suite de nombres premiers. Donc, une suite, bon, c'est une suite d'entiers. Donc, tel que pour tutti, donc, chaque élément de cette suite-là est un nombre de premiers de Sophie Germain. Donc, là, باش ناخذ العدد 1. Donc, لازم ال P1 أول élément في السويت متاعنا يكون un nombre de Sophie Germain. L'élément الثاني يكون un nombre premier de Sophie Germain. L'élément الثالث un nombre premier de Sophie Germain. Ainsi de suite. Donc, chacune des termes, excepté le dernier d'entre eux, est un nombre de Sophie Germain. Donc, le dernier terme, mahouche, un nombre de Sophie Germain. D'accord? Donc, là, il faut faire attention à cette, donc, excepté lui-même. Donc, là, on a un exemple. Donc, le nombre 2. Donc, il faut un nombre 2, donc le premier terme de cette suite. Donc 2 est un nombre de Sophie Germain. La khater 2 est premier, et 2 fois 2 plus 1, les 5 est un nombre premier. Donc, le terme suivant, c'est 5. 5 est un entier de Sophie Germain. Donc, le double à plus 1, c'est 11. Donc, 11 est un nombre premier du Sophie Germain. Donc, on va noter 11. Le double plus 1, 23. 23 est un nombre de Sophie Germain. Donc, premier et 47 premier. Donc, le dernier terme ici, ce n'est pas un nombre de Sophie Germain. À la khater, le double de 47 plus 1, donc je fais le calcul. 95 n'est pas premier. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. D'accord? Donc, on a un nombre premier aussi, 41. La suite de Cunningham correspondante. Donc, ça sera 41, 83 et 167. Donc, il y a la description. Donc, on va passer directement au travail. Donc, et on va essayer de concevoir l'interface graphique de ce projet-là. Donc, l'interface graphique est formée des éléments suivants. Donc, on passe à Qt Designer. Donc, نبدأ avec un nouveau projet. نختار widget, créer, bien sûr. Donc, نبدأ avec le premier label, le titre. Donc, on va noter ça. Chaîne de Cunningham. Une petite mise en forme.
Par la suite, à notre label introduire l'amitié. Donc un line edit donc pour afficher, donc pour saisir l'entier. Donc, أنا باش نشوفوا مليح النومبر بتاعنا. Donc بعد عنا donc introduire, donc on a deux boutons, effacer et afficher. Donc on a push button, hein, premier push button. Effacer. Et quitte la main, donc je vais agrandir la police. Chef de visible. Donc je vais dupliquer donc afficher donc le texte et un dernier label pour afficher le résultat. Donc pour afficher le résultat, un label résultat. On a نحطو كيف لنا كبر شوية في الخط باش يظهر لنا من بعد. اوكي je vais le mettre au centre et c'est terminé donc avec les éléments. Donc on a un label donc un label pour le résultat, deux boutons et un line edit. Donc ما ننساوش نعطيوهم l'SM بتاعهم. Donc هنا donc je vais commencer avec la zone de saisie, donc line edit, donc je vais le nommer L1. Le bouton effacer et le bouton afficher et le dernier élément اللي هو je vais l'appeler res. Et on va enregistrer donc notre interface. Donc je vais enregistrer dans le dossier back26. Donc je vais nommer projet 7. On va enregistrer et on va passer à l'éditeur Tony donc pour afficher ou pour écrire le code. Donc on va commencer par ajouter le code. La première étape, on va écrire le nom de l'interface qu'on a créé, projet 7.ui. Le nom du bouton qu'on va cliquer dessus, c'est, donc j'ai nommé ça afficher, donc on va vérifier ça. Donc le bouton afficher, le nom de l'objet, c'est afficher. Donc afficher et le module de départ, le module play. Donc on retourne vers l'énoncé. Donc on vous demande donc
de développer un module Play qui s'exécute suite au clic sur le bouton affiché, permettant de récupérer l'entier saisi, puis exploiter la fonction Cunningham afin d'afficher le message adéquat via le label dédié à l'affichage. Donc, lorsqu'on voit les exemples d'affichage, donc ici on a 4 exemples. L'exemple, le premier, donc l'utilisateur n'a pas affiché ou n'a pas saisi un entier, donc on va demander à l'utilisateur de vérifier la saisie, puis donc il a saisi un entier, donc par exemple un entier 13, donc ici donc on va dire que l'entier c'est pas un entier de premier de Sophie Germain, donc pour afficher la chaîne de Cunningham, il faut avoir un nombre premier de Sophie Germain, donc pour commencer la suite. Donc 13 n'est pas nombre premier de Sophie Germain puisque 13 est premier, mais le double plus 1, 27 n'est pas premier, donc 13 n'est pas premier de Sophie Germain. Donc si il va introduire un entier premier de Sophie Germain, donc on va afficher la chaîne de Cunningham, donc dans les deux exemples suivants. Donc le module Play, comme d'habitude, donc dans ce module, on va récupérer, donc dans une variable, par exemple ch, on va récupérer le contenu de line edit, par exemple L1 qu'on a nommé, le texte ici. La première étape, donc on va voir si l'entier, si CH n'est pas numérique, ou bien CH est numérique, qu'est-ce qu'on fait? Si CH est numérique, on peut convertir CH en un entier, donc int CH. Donc, si la variable CH, le texte introduit dans le label, dans la zone de saisie L1 est numérique, donc on peut convertir cette chaîne-là en un entier N1. Donc, si cet entier N1 est un nombre premier de Sophie Germain, donc je vais utiliser une fonction qui va tester ça, donc je vais appeler ça premier Sophie Germain de N1 égale à false. Si le nombre N1 n'est pas premier de Sophie Germain, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher dans la zone res, forme.res.setText, on va afficher le message, le nombre N1, donc N1 plus n'est pas un nombre de Sophie Germain. Mais il faut faire attention, donc on ne peut pas écrire de cette manière. Donc N1 est un entier et on ne peut pas le concaténer avec une chaîne. Donc il faut convertir N1 en chaîne, on va écrire strn1, ou bien, puisque ch c'est la conversion de N1 en entier, donc on va tout simplement écrire ici la variable ch puisque c'est une chaîne. Donc, si le nombre n'est pas premier de Sophie Germain, on va afficher dans le label res ce message-là. Sinon, on va afficher dans le label res la suite de Cunningham, ou bien la chaîne de Cunningham qu'on va récupérer
à partir du nombre n1. Donc, on va développer, ou bien on va faire appel à une fonction Cunningham qui va retourner la chaîne de Cunningham à partir de l'entier n1 qui est un entier et un nombre de Sophie-Germain puisque on a testé avec une fonction. Sinon, donc si le nombre, ou bien si la chaîne CH n'est pas décimale, n'est pas numérique, donc ici on va mentionner, donc dans la partie sinon, on va mentionner à l'utilisateur de vérifier la saisie des données. On va afficher, désolé, vérifier la saisie. Donc, on a terminé avec la fonction play. Donc, on a deux fonctions à développer. La fonction premier de Sophie-Germain et la fonction Cunningham. Donc, on va commencer avec la première. Def premier de Sophie-Germain d'un entier n. Donc, en fait, c'est une fonction très simple. Donc, d'après l'énoncé ici, on dit qu'un nombre est premier de Sophie-Germain. Donc, s'il est premier et son double incrémenté de 1 est aussi premier. Donc, c'est-à-dire P est premier et 2 fois P plus 1 est premier. Donc, on va dire si n est premier, donc si premier de n, and premier de 2 fois n plus 1, c'est-à-dire si premier égale à vrai, donc n est premier, donc la n, j'ai pas noté égal à vrai, donc on peut ne pas la noter. Et le double plus 1, donc, est un nombre premier aussi. Donc, dans ce cas-là, donc c'est un nombre premier de Sophie-Germain. Donc, on va retourner vrai. Sinon, on va retourner false. Donc, cette écriture-là, donc on peut la factoriser dans une seule instruction. Donc, on va dire donc retourner premier de n1, n premier de 2 fois n plus 1. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va évaluer cette expression-là. On va évaluer toute expression. Si cette expression va donner vrai, donc on va retourner vrai. Si l'évaluation de cette expression donne faux, on va retourner faux au programme appelons. D'accord? Bien. Donc, on va passer à la fonction premier. Pour vérifier donc un nombre premier, un nombre premier donc est un nombre qui a deux diviseurs, seulement deux diviseurs. Donc un nombre, un entier n est premier si
il a 2 diviseurs seulement. Donc, pour tester si n est premier, donc on va parcourir tous les nombres à partir de 2 jusqu'à n moins 1. Si on trouve dans cet intervalle-là, si on trouve un autre diviseur, si on trouve un autre diviseur ici, le nombre n n'est pas premier. Donc, si l'idée de voir un nombre est premier ou bien non, donc pour améliorer, donc on peut arriver à n div 2, donc, au lieu de n moins 1, donc on peut s'arrêter à n div 2. Donc, puisque s'il n'y a pas un diviseur dans cette partie-là, il n'y a pas de diviseur donc supérieur ou double supérieur à n sur 2. Donc, on va écrire ça. Donc, la première chose, donc on va utiliser une variable booléenne test. Donc, test, on ne va pas écrire vrai, donc on va dire n supérieur strictement à 2, puisque 1 n'est pas premier. Par définition, l'entier 1 n'est pas un entier premier. Donc, i égale à 2, et tant que test égale à vrai, and i inférieur ou égal à n div 2, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si n div i mod i égale à 0, c'est-à-dire n mod i égale à 0, c'est-à-dire que i est un diviseur. Donc, i est un diviseur, donc le nombre n n'est pas premier et test va recevoir la valeur faux. Sinon, si i n'est pas un diviseur, on va passer à l'entier suivant. Donc, i reçoit i plus 1. Et on va retourner test à la fin. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à notre fonction, dernière fonction Cunningham, def donc, l'idée, c'est faire quoi? Donc, on veut, à partir d'un entier n, par exemple, on va prendre l'exemple de 2, on va afficher la chaîne de Cunningham. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc initialement, donc l'entier n de départ est un entier de Cunningham, donc la chaîne donc, de Cunningham donc, va recevoir l'entier en cours. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va multiplier le nombre n par 2 et ajouter 1, donc devient donc l'entier n fois 2 plus 1, donc devient 5. Donc, 5 est un entier de est un nombre premier de Cunningham. Donc, puisque 5 est un nombre premier, 5 fois 2 plus 1, 11 est premier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va rajouter
ce nombre-là à la chaîne CH. Donc, on a 2, 5. Et on va continuer. Donc, là, donc, on va continuer. On va multiplier le nombre 5 par 2 plus 1. Et ça devient 11. 11. On va tester, est-ce que 11 est un nombre premier de Cunningham? Donc, oui. On va dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va rajouter l'entier 11 à la chaîne CH. Donc, on va concaténer 11 avec la chaîne CH. Et multiplier par 2 et rajouter 1, 23. 23. 23 est un entier de Cunningham. Donc, 23 est un nombre premier de Sophie Germain. Donc, on va le noter ici. Et on va continuer. Donc, 23 fois 2 plus 1, ça donne 47. On va écrire 47. Et on va tester. Si 47 est un entier de Sophie Germain, n'est pas Sophie Germain, donc le dernier élément 47, donc c'est pas un nombre premier de Sophie Germain, puisque donc le double plus 1, 95, n'est pas premier. Donc on s'arrête ici. Donc la chaîne CH est la suivante. Voici l'exemple. Donc on s'arrête lorsque l'entier en cours n'est pas nombre de Sophie Germain. Donc si on va écrire ça comme un algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc CH égale, on bien reçoit, CH reçoit l'entier n, donc comme CH de n. On va répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? N reçoit, donc n devient 2 fois n plus 1, et CH reçoit CH plus tiré plus 11 CH de n. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'après le départ, donc CH contient le premier élément. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier le nombre n par 2 plus 1, puis je vais le rajouter à la chaîne CH. Donc on va continuer jusqu'à l'entier n n'est pas un nombre premier de Sophie Germain. Donc on va répéter ce traitement jusqu'à premier Sophie Germain de n égale faux. On s'arrête lorsque le nombre n n'est pas un nombre de Sophie Germain. Donc, on va écrire ça en Python.
Donc, la première étape, donc, on a une chaîne CH, ou bien je vais la nommer RS, ou bien CH égale à une chaîne qui contient la conversion de N en chaîne. Puis, puisqu'on n'a pas répété jusqu'à en Python, on va utiliser tant que premier Sophie Germain de N égale à vrai, donc égale à faux. Donc, si on va écrire, on va transformer, lorsqu'on va transformer une boucle répétée jusqu'à en une boucle tant que, donc on va prendre le contraire de la condition d'arrêt. Donc on va prendre le contraire de la condition d'arrêt. La condition d'arrêt, premier Sophie Germain de n égale à faux. Le contraire, c'est premier Sophie Germain de n égale à vrai. Donc c'est le contraire de la condition d'arrêt qu'on va mettre dans la boucle tant que. Donc, si n est un nombre, donc tant que n est un nombre de premier de Sophie Germain, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va multiplier n par 2 plus 1. N reçoit 2 fois n plus 1. Et CH reçoit CH plus tiré plus n. Mais il faut faire attention ici. Donc, n est un entier, on ne peut pas le concaténer avec une chaîne, donc il faut convertir n en une chaîne. Et on va retourner à la fin cette chaîne CH. Donc, on a terminé avec cet exemple. Donc, on va tester. Donc, on va enregistrer donc, dans le même dossier BAC 26. Donc, c'est le projet 7. Donc, on va afficher. Donc, on va vérifier la saisie puisque c'est pas un entier. Donc, si on va écrire ici 13, on va afficher 13, c'est pas un nombre de Sophie Germain. Donc, 13 n'est pas un nombre de Sophie Germain. On va prendre le 2. Et bien, donc, on a la chaîne de Cunningham. C'est une chaîne correcte. 2, 5, 11, 23 et 47. Ou bien, on va prendre une autre. Donc, on va afficher le nombre. On va afficher le nombre 19, par exemple. 19 n'est pas le 17. Le 41. Il nous reste donc le bouton effacer. Donc le bouton effacer, il va effacer les deux zones suivantes. Donc on va écrire ça. Donc on va ajouter une autre ligne ici pour le bouton effacer. Donc forme.effacer. Donc j'ai nommé donc le bouton effacer. Donc il faut vérifier tout simplement. Donc forme.effacer.clicked .connect. Donc on va connecter à une fonction. Donc je vais appeler efface par exemple. Et donc pour la définition donc de cette fonction efface, def efface, il faut tout simplement appeler les deux zones. Donc on va effacer forme.l1, donc la première zone L1, .clear, et la deuxième zone forme.res.clear aussi. Et on a terminé donc ce projet là. Donc on va faire un petit test. Donc on va afficher blabla. On va afficher, donc on doit vérifier la saisie. Donc on efface.
Donc c'est bien, ça marche bien. Et donc 3 est un nombre premier de Sophie Germain. Donc la chaîne de Cunningham, c'est 3, 7. Donc on s'arrête à 7, puisque 7 n'est pas premier de Sophie Germain. Donc puisque le double plus 1, c'est 15, n'est pas premier. 41. Donc, et on a terminé avec ce projet-là. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.